Bonjour, je suis donc André Baruchel, je dirige le service d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Ce service est spécialisé dans des maladies graves de l'enfant, en particulier la prise en charge des leucémies aiguës. Il y a environ 400 nouveaux cas par an diagnostiqués. Nous guérissons aujourd'hui la majorité des enfants qui nous sont confiés avec des traitements très difficiles qu'on appelle les polychimiothérapies, c'est-à-dire les associations de chimiothérapie, et dans des cas plus rares, en particulier en situation de rechute, la greffe de moelle. Les résultats sont très bons puisque dans les leucémies communes de l'enfant qu'on appelle leucémie aiguë lymphoblastique, on guérit aujourd'hui en France plus de 90% des enfants. Néanmoins, ces traitements sont extrêmement agressifs. Il y a encore une quinzaine de pourcents d'enfants qui rechutent, malheureusement. Et dans certains cas, en particulier lorsque les traitements les plus lourds ont été administrés, il peut y avoir des séquelles liées à ces traitements. De ce fait, on est à la recherche d'alternatives à ces traitements. Et nous avons eu la chance, dans ce qu'on peut considérer comme un centre d'excellence comme Robert Debré, de participer à la mise au point d'un traitement tout à fait révolutionnaire qu'on appelle les CAR-T-cells. Alors, que sont les CAR-T-cells? Les CAR-T-cells, c'est l'idée suivante. Les globules blancs du système immunitaire du sujet qui est malade ne sont pas capables de reconnaître les cellules leucémiques qui se promènent dans son organisme, qui ont été produites par la moelle osseuse. Il faut donc prendre les lymphocytes du sujet et les éduquer. On va les armer. Et ça se fait de la manière suivante. On fait passer l'enfant d'abord sur une machine qui va permettre, à l'aide d'une circulation extracorporelle, de lui prélever des lymphocytes qui sont nos petits soldats du système immunitaire. On va envoyer ces lymphocytes dans un laboratoire spécialisé qui, à l'aide de vecteurs, les vecteurs ce sont des petits virus, des cousins en fait du virus du sida qu'on appelle des lentivirus, qui à l'intérieur portent une nouvelle information génétique, vont être mis en présence de ces lymphocytes dans des sortes d'étuves et vont armer le lymphocyte pour lui apprendre à reconnaître les cellules leucémiques du propre sujet malade. Et une fois que cette fabrication aura été faite, elle prend environ 1 à 2 mois, on va pouvoir réinjecter ces lymphocytes armés au sujet qui en a besoin, une fois que tout est en ordre, c'est-à-dire qu'on lui a diminué, avec des chimiothérapies relativement peu agressives, les lymphocytes présents déjà dans son corps pour favoriser les nouveaux soldats. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? Il y a une réaction générale très, très brutale qui se manifeste par une fièvre très élevée. Malheureusement, une petite proportion, mais à peu près un quart des enfants vont avoir besoin d'aller dans une unité de soins intensifs. Donc c'est un travail de collaboration également avec le service de réanimation. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'incendie qui se passe très brutal au moment où les cellules qu'on a injectées vont reconnaître les cellules leucémiques qui sont présentes dans l'organisme. Et puis cette réaction va se calmer, en général en moins de 8 jours. L'enfant va sortir à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, suivant les cas. Et au bout d'1 mois, on aura quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne verra plus de cellules leucémiques dans l'organisme, et même avec des techniques très sophistiquées qui permettent de détecter une cellule pour 100 000 cellules normales. Nous avons participé donc à une étude internationale sur ce thème qui a permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Mais il faut donc imaginer que c'est un médicament vivant. On fabrique pour chaque enfant son médicament. Et ces traitements, malheureusement, vont probablement coûter extrêmement cher. Le prix de commercialisation actuel aux États-Unis est de 475 000 $. On n'a pas du tout réglé tous les problèmes. Il faut apprendre à utiliser ces cellules, à quel moment de la maladie leucémique on va être en droit et en efficacité pour les utiliser le mieux possible. Il y a beaucoup de questions ouvertes. Est-ce qu'on peut guérir tous les enfants comme ça? Est-ce que ça s'adressera uniquement à une toute petite sous-population d'enfants? Nous ne le savons pas encore, mais il s'agit en tout cas d'une avancée tout à fait extraordinaire
à laquelle notre hôpital est extrêmement fier d'avoir participé. Et je tiens ici à souligner le travail d'équipe colossal que représente cette avancée, puisqu'il implique l'ensemble des membres de notre service, l'ensemble des services de Robert Debré, en particulier l'unité de médecine transfusionnelle curative et l'unité de réanimation, et puis le laboratoire de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis.